Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, que vous portez à merveille, que le début de votre semaine se passe bien, que vous êtes bien content euh, d'emmener vos enfants à l'école, même si vous faites le ramadan, que vous jeûnez. Ramadan ou pas ramadan, j'espère que vous êtes bien contents, surtout nous, voilà, les parents, on aime bien vite vite, va à l'école, va à l'école. Non mais je vous dis pas, c'est vraiment quelque chose. Oui, là on est lundi soir, j'ai filmé une très très bonne recette de gâteau que voilà, juste ici. Mais bien sûr, avant de parler de gâteau, bien entendu, نصلي على نبي محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. Voilà, comme je vous disais, aujourd'hui on est lundi soir, presque et 22h15. Voilà, j'allais reculer 2 heures. Non, c'est bon, déjà, ftarna. Ça haftarkom, déjà. J'espère que tout va bien pour vous, Inch'Allah. Et je vous disais tout à l'heure, j'ai filmé, voilà, j'étais entre le ftar et les gâteaux. Oui, oui, oui. Vous allez me dire, mais Leïla, attends, on est à peine à la moitié du ramadan, t'es déjà dans ta cuisine en train de faire des gâteaux. Oui, les filles, j'ai déjà commencé. Pourquoi? Parce que déjà, vous êtes nombreuses, machallah, à me demander des recettes de gâteaux. Oui, déjà, depuis la semaine dernière déjà, ou même à peine le ramadan commençait il y avait déjà certaines d'entre vous qui me demandaient déjà des recettes. Et merci, mille fois merci de me faire confiance. C'est vraiment un honneur pour moi. Voilà, que vous venez. Je suis très contente que vous venez me demander des recettes, tout ça. Puis c'est un honneur pour moi de partager ces recettes, Inch'Allah, avec vous. C'est pour ça que je commence dès maintenant. Et quand on a une chaîne YouTube, il faut tout le temps être un petit peu en avance. C'est normal. Pour qu'on puisse vous donner, voilà, des astuces, des bonnes recettes, des astuces, les ingrédients qu'il faut pour que vous aussi vous puissiez faire votre petite liste et puis voilà, plein de partages comme ceci, Inch'Allah ya Rabbi. Aujourd'hui, j'ai commencé vraiment ma petite série, après mon défi Ramadan, ma petite série de gâteaux, Inch'Allah, pour l'Aïd, pour l'Aïd, Inch'Allah. J'ai commencé par une recette, mais très simple, avec 3 ingrédients seulement. Et surtout, sans œufs. Il n'y a pas 1 gramme d'œufs, rien. Juste 3 ingrédients. Vraiment, on peut obtenir des bons sablés comme ceci. Voilà, vraiment, regardez, un plateau. Ça, c'est avec les 3 ingrédients, j'ai pu faire ce plateau, masha'Allah. Vous avez vu ce que ça donne, franchement. Puis j'ai mis, bien sûr, une petite déco avec de la confiture d'abricot, où vous pouvez mettre ou du chocolat fondu, du Nutella, de la confiture de fraises. Celle qui vous plaît, ce qui vous plaît, tout simplement. Et comme je vous dis tout le temps, ce que vous avez dans vos placards. Comme je vous disais, avec 3 ingrédients, sans œufs et en plus sans tampon. Oui, sans emporte-pièce et sans tampon. Attendez, je vais vous montrer, regardez, les 2 modèles différents. Alors là, voilà, ça a été fait avec avec la lumière, ouais, comme c'est le soir et dans la cuisine, c'est pas trop bien. Voilà. Là, avec une cuillère, oui, avec une cuillère. Et là, avec le dos d'un verre. Mais Leïla, qu'est-ce que tu utilises pour faire tes gâteaux? Voilà. Mais je vous montre tout en images et tout en vidéo, bien sûr. Je vous donne les ingrédients vraiment très simples à faire. Voilà tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Des gâteaux vraiment aujourd'hui très simples, basiques, faciles à faire, à la portée de tout le monde. Vous pouvez faire ça avec les enfants sans aucun problème, un mercredi après-midi ou bien un week-end aussi pour faire participer vos enfants. Vraiment très simple. On commence tout doucement dans notre série. Il y en aura pour tout le monde, je vous le promets. Il y aura de tout. Avec des amandes, avec des arachides, des cacahuètes, avec des fruits secs, avec des sablés, hein, avec d'autres modèles de sablés, avec des gâteaux que j'avais pas fait l'année dernière. Je vais changer, je vais pas faire la même chose. Peut-être une recette, mais je vous la filmerai pas parce que vous l'avez déjà, à la cacahuète. Cacahuète, regardez voir, vous me direz c'est laquelle. À la cacahuète et avec du fromage vache qui rit. Voilà. Celles qui connaissent, elles sauront de quoi je parle, celles qui ont suivi l'année dernière. Sinon, pour toutes les nouvelles, déjà merci et bienvenue à vous. Merci, marhaba bikoum dans ma chaîne. Bienvenue à vous toutes.
et vous tous, voilà, parce que je sais qu'il y a aussi des messieurs qui me regardent et merci, merci infiniment, voilà, entre frères et sœurs comme ceci, puis je sais qu'il y a des membres de ma famille, quoi, des membres, il y a ma famille qui me regarde, merci beaucoup, un gros bisou à tout le monde, à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Bon, j'arrête de parler, sinon je peux parler comme ça encore longtemps, longtemps, ça fait déjà plus de 5 minutes que je parle. J'arrête, je vous montre tout en images, tout en vidéo, et puis bon visionnage, et puis voilà, et puis Inch'Allah, petit à petit, voilà, pendant ces 2 semaines, Inch'Allah, qui restent du Ramadan, Inch'Allah, ya Rabbi, bi'idnillah, Inch'Allah, ya Rabbi, je partagerai avec vous tous les gâteaux que je vais faire pour l'Aïd, Inch'Allah, ya Rabbi. Allez, c'est parti pour le visionnage. Allez, comme je vous le disais, vraiment très très simple. Alors pour cela, on aura besoin de 200 g de beurre. En fait, c'est 100 g de sucre avec 200 g de beurre et 300 g de farine. Ça fait 100, 200, 300. Je répète, 100 g de sucre en poudre que je viens de verser sur 200 g de beurre. On va venir bien mélanger pour obtenir une crème pommade. Alors au début, je suis allée à la spatule et puis non, à l'ancienne, comme fait ma maman, et il n'y a pas mieux que les mains. J'ai bien mélangé et maintenant je rajoute les 300 g de farine petit à petit. On ne va pas pétrir, simplement on ramasse la pâte. Voilà, on ramasse une fois avoir mis toute la farine. Et comme je dis tout le temps, vous verrez dans mes anciennes vidéos pour les gâteaux orientaux, on touche tout le temps l'aspect, en fait, la texture de la pâte avec la main qui est vide, qui n'a pas mélangé. Voilà, pour bien connaître, bien savoir comment est la pâte. Et ensuite, on va venir former des boules. Voilà, j'ai vraiment pas utilisé du tout de tampon, d'emporte-pièce. J'ai fait une petite boule. Et ici, regardez, comme ceci, je la tiens comme ça entre les deux doigts. Et puis, je viens faire une petite déco avec une cuillère à café. En plein dans le centre, je viens faire un petit creux pour pouvoir mettre de la confiture, du chocolat, comme vous le souhaitez. Je vous remontre vraiment tout doucement. Et comme je vous le disais, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Inch'Allah, là dans ma petite série de gâteaux. Allez, je vous remontre. Voilà, je tourne en même temps. Et j'insère la cuillère pour faire la petite déco. En plein dans le centre, je viens faire un petit puits, un petit creux. Alors pour la grosseur, hein, c'est comme vous voulez, plus ils vont être gros, plus ils vont être grands. Et même s'ils ont pas, si on n'a pas mis de la levure chimique, ils sont un petit peu étalés. Ici maintenant, une autre petite décoration. Pareil, on va faire une petite boule. Et vous avez vu avec le dos du verre, n'importe quel verre, hein, n'importe quelle petite décoration de vos verres. On vient d'abord les mettre dans de la farine pour qu'ils ne collent pas. Et voilà, après on reforme un petit peu parce que j'avais trop appuyé. Attention, on n'appuyait pas trop non plus, sinon ça va trop s'étaler. Et pareil, on va faire un petit creux pour déposer de la confiture ou du chocolat. Allez, je vous remontre. Et à chaque fois, en fait, que vous allez poser votre petite boule de gâteau, vous devez fariner votre verre. Voilà, on y va doucement. Ça sert à rien d'appuyer très fort pour pouvoir enlever notre gâteau. Même si c'est de la farine, c'est pas grave. À la cuisson, ça va s'enlever. Mieux poser votre gâteau sur la plaque et après faire le petit trou en plein milieu. Regardez, la preuve. J'ai voulu laisser le passage
Parce que regardez, j'ai pas fariné. Et ça s'est collé, j'ai dû refaire. Non, farinez bien le dessous de votre verre avant de déposer de la pâte et ainsi de suite. Voilà, une fois que j'ai mon plateau, j'enfourne à 180 degrés. Et attention, faites bien attention à la cuisson parce que ça va très vite. Et regardez, je voulais vous montrer les creux, les petits trous sont remontés un petit peu. Alors à la mi-cuisson, on vient remettre en fait son doigt et puis ça va très vite. Hein. Voilà, sans problème, vous pouvez faire votre petit trou pour mieux déposer de la confiture comme moi, là je viens de faire. Je répète, oui, vous pouvez mettre du chocolat ou de la pâte à tartiner, vraiment comme vous le souhaitez. Moi, j'ai voulu mettre de la confiture d'abricot. Là, franchement, c'est, voilà, premier gâteau dans la simplicité, facile et rapide pour tout le monde. Après, je vous dis la vérité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de le goût du beurre, parce qu'on a mis quand même pas mal de beurre. C'est, voilà, à manger avec modération, à partager aussi, parce que ça peut être très vite calorique. Nos gâteaux sont assez caloriques, mais ceux-là, je trouve encore plus. Mais j'ai voulu vraiment commencer avec de la simplicité. Et au fil du temps, Inch'Allah, il y en aura vraiment pour tout le monde. Soyez bien connectés, Inch'Allah. Vous allez voir, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Je vais vous montrer à l'intérieur comment c'est. Regardez, vraiment très très simple à faire. Des bons sablés, bien sablés. Voilà, avec 3 ingrédients seulement. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos, Inch'Allah. D'ici là, prenez bien soin de vous, faites bien attention à vous. Je vous fais d'énormes bisous, je vous aime très très fort. À très vite. Bye bye bye, Inch'Allah.